C'est Rien mort à Florence, un an en Europe, livre 2, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1er. Florence. Même lorsque Diana était enfant, le nom de cette ville italienne lui inspirait des paysages luxuriants, des rues pavées, des brises parfumées et surtout de la romance. Beaucoup de romance. C'était donc ironique de se retrouver ici, en Italie, pour son voyage autour de l'Europe, totalement seule. Diana avait toujours été organisée, planifiant tout à la minute. Mais en quittant Paris, elle avait pris une décision. Elle avait profité de ses 10 heures de trajet en TGV et de sa correspondance à Milan pour transformer son itinéraire. Auparavant, il était rempli d'endroits et de visites pour les touristes lambda. Désormais, le contenu était tout autre. Une sorte de bucket list personnalisée. Le premier point sur sa liste ? Tomber amoureuse en Italie. Un sacré morceau, étant donné qu'elle ne parlait pas la langue, sortait tout juste d'un divorce, avait déjà été blessée et qu'elle n'était plus toute jeune. Mais en sortant du train à la gare Firenze-Santa Maria Novella ce matin-là, elle inspira l'air frais, exaltée par ce défi. Elle observa les nombreux touristes qui fourmillaient, galvanisée par les nombreuses possibilités. « Je peux le faire. Ça va être génial. » Le sourire jusqu'aux oreilles, Diana récupéra sa valise et remonta le quai en écoutant l'accent chantant des Italiens, émanant des haut-parleurs et des personnes autour d'elle. En fond, Andrea Bocelli chantait. La riche odeur de café torréfié et de vanille qui s'échappait d'une minuscule pasticceria lui titilla les papilles. La gare était moderne et indéfinissable, un simple entrepôt rectangulaire selon les standards américains, mais un frisson la traversa lorsqu'elle sortit dans la lumière douce de la matinée. Le drapeau italien flottait dans la brise, et on pouvait voir au loin sur la colline les toits en tuiles rouges typiques des bâtiments de Florence. Elle contourna un râtelier rempli de vélos et se tint devant le McDonald's. Un rappel qu'elle ne pourrait jamais totalement échapper à l'Amérique malgré ses efforts, pour attendre un taxi. Diana décida de patienter avant de vérifier ses messages, qui devaient tous être de Lily et Béa, ses filles, qui se trouvaient dans 2 zones horaires complètement différentes. Sa messagerie devait être remplie de « Tu vas bien ?» Les 2 jeunes femmes n'avaient pas cru que leur mère puisse partir et se débrouiller. Non. Selon elles, Diana reviendrait au bout d'1 semaine. Mais leur mère avait persévéré, même si Paris avait été une sacrée aventure, où elle avait été à 2 doigts de se faire arrêter et assassiner. Non. Sample complete. Ready to continue?